Bienvenue sur À pieds joints, le balado qui met en vedette la neurodivergence et qui vise à normaliser les différences. Ce qu'on aime avec À pieds joints, c'est qu'on ne cherche pas des conversations parfaites, on cherche des conversations humaines et authentiques. Alors aujourd'hui, on vous invite à découvrir une personne, son parcours et son expérience avec la dyspraxie, avec toute la spontanéité que ça peut apporter. Parce que derrière un diagnostic, il y a toujours une personne, une histoire et une façon bien à elle de vivre sa neurodivergence. Bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me présente, Isabelle, j'ai un TDAH. Et moi, Jason, TSA. Puis aujourd'hui, on a une petite formule spéciale. On a notre première invitée sur le podcast qui est branchée avec nous. Là, vous allez entendre sa voix, vous n'allez pas voir son visage. Donc, son nom, c'est Jessie. Donc, Jessie nous a écrit sur notre site web. Puis, elle nous a demandé si elle peut venir parler de son diagnostic qui est la dyspraxie. Donc, Jessie, si tu veux te présenter globalement, là, un petit peu pour que les gens puissent te connaître. Salut, moi je m'appelle Jessie. Puis dans le fond, j'ai été diagnostiquée à l'âge de très jeune, genre je dirais maternelle ou première année, dyspraxie motrice, genre. Mm-hmm. Puis en maternelle, ça a été vraiment difficile, là. Tu sais, genre, je voyais que je n'étais pas pareil comme les autres au niveau du découpage puis des affaires de même, là. OK. Puis dans ton diagnostic, est-ce que c'est si tu le sais, ça se peut qu'il y a des choses que tu saches pas là, quand ça se passe dans l'enfance. Moi, de mon côté, il y a des choses qui sont mystérieuses aussi, là. Est-ce que c'est tes parents qui ont vraiment comme eu des doutes ou c'est l'école qui aurait... C'est l'école. OK. C'est intéressant parce que Vraiment. c'est pratique. L'école, des fois, là, ils sont comme le premier... Le premier dépistage. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai un doute ou est-ce que l'école le savait que pour moi ou avait des doutes, puis j'ai l'impression qu'ils n'en ont jamais parlé à mes parents. Fait que je suis vraiment content quand j'entends des écoles qui lèvent le flag parce que tu sais, d'avoir un diagnostic, finalement, c'est de donner des réponses, donner des outils puis des choses comme ça. Puis là, on a nommé vite, là, tu as une dyspraxie, c'est motrice, c'est ça? Ouais, motrice, ouais. Puis c'est quoi, en gros? Si tu peux l'expliquer dans des mots très, très vulgarisés, là, c'est quoi de la dyspraxie motrice? Admettons, c'est genre... les mouvements, ils se rendent pas correctement à mon cerveau, si on veut. Tu sais, genre... mettons, un jour, je peux, genre, full m'en rappeler, puis le lendemain, c'est à réapprendre. Genre, mon cerveau, ça rappellera plus, là. OK, même encore à l'âge... Vraiment les mouvements, là. Puis même encore à l'âge adulte, là, ça perd. Des fois, là. Parfait. Ouais. Puis, est-ce que tu aurais un exemple, tu sais, de mouvement, justement, là, que tu te dis, hein, ça... ça m'est arrivé que la veille, je savais, puis là, j'arrive le lendemain, puis crime, faut comme je recommence un peu, là. Mettons, comme travail temps plein, je suis pâtissière. OK. Là, comme des fois, au début, quand je faisais pas quelque chose souvent, le lendemain, je me rappelais plus, mais mettons, plus je le fais souvent, mieux c'est, mettons, là. OK, fait qu'avec de la pratique régulière, ouais. Tu peux pallier un petit peu, là, à tes défis. Ouais. Est-ce que... Puis genre, on m'a... Hein? Ah non, vas-y, je te laisse. Souvent, on m'a souvent dit elle sera pas capable d'avoir son permis, elle sera pas capable de faire des jobs comme, mettons, la pâtisserie, tout ça. Puis genre, avec ma grande persévérance, j'ai comme tout réussi ça, là. OK, c'est vraiment le fun d'entendre. Est-ce que dans une journée, tu peux voir soit plus de fatigue, vu que j'imagine qu'il faut que tu te concentres un petit peu plus à réapprendre un mouvement ou quelque chose? Est-ce que c'est épuisant ou... Tu vois-tu une différence? Des nouvelles affaires, c'est épuisant, mais admettons que les affaires que je fais à chaque jour, ça, c'est pas épuisant, parce que c'est dans ma routine normale, là. Fait que est-ce que je me lance à dire que c'est quelque chose que tu peux oublier dans une journée, puis après ça, tu arrives dans un scénario où est-ce que tu le vois, puis là, tu dis « Hey, crime, c'est vrai, moi, j'ai cette limitation-là, puis que dans ma vie de tous les jours, brosser les dents ou faire la vaisselle, j'avais oublié, puis là, whoop, j'arrive pour faire une nouvelle pâtisserie, puis... là, tu comme frappes un mur. Est-ce que des fois, ça peut ressembler à ça? Pas tant. T'sais, maintenant, je suis habituée de frapper des murs, fait que ça me fait pas tant peur, là. OK, ouais, je comprends. Ouais, ben j'imagine que dans ton parcours, surtout, tu sais, à l'âge de l'enfance, là, t'as dû quand même travailler 2 fois plus fort, même peut-être plus que tous tes camarades de classe, là. Ouais.
Ouais. Et est-ce qu'il y avait des commentaires, tu sais, des gens autour de toi qui pouvaient comme être blessants? Tu sais, la naïveté d'un enfant, c'est pas toujours volontaire, mais est-ce que, tu sais, c'est des choses qui sont arrivées régulièrement? Parce que je me rappelle, non, là. C'est pas arrivé, là. Est-ce que les gens, ils savaient, tu sais, dans tes classes ou tes amis proches, tu sais, que tu avais ce diagnostic-là, ou tu le cachais un petit peu plus? Ben, je pense que je le cache un peu plus, là, mais mes amis le savaient, là, mais mes camarades de classe, je sais pas, je pense pas, là. OK. Puis, est-ce que tu as des exemples de tâches, justement, là, qui sont difficiles, là, soit dans ta vie personnelle ou dans ton travail, que tu dis, ouais, celle-là, là, vraiment, on aurait dit que chaque fois que je recommence ou que je fais face à cette tâche-là ou ce mouvement-là, c'est difficile pour moi? Ben, j'ai déjà fait un peu des cours de l'art, ça s'appelait Digital Station, mettons, là. OK. Puis là, ben, je me suis comme mis au défi parce que, tu sais, mettons, la dyspraxie, c'est comme, genre, symétrique, là. Puis là, faut que tu répètes les mouvements, mais genre, c'est pas du même côté que toi, mettons, si on veut, là. Oui, oui, oui. Mais tu sais, j'ai quand même réussi, là. Fait que j'étais contente. Ouais, c'est cool. Fait que tu te lances des défis. Tu t'assois Ouais. pas sur le fait que c'est dur, bon, ben, j'essaierai pas quelque chose de nouveau. Fait que, admettons que tu as une amie qui voudrait t'inviter à faire quelque chose qui est hyper moteur puis tu l'as jamais fait. Toi, ta personnalité, c'est tu dirais oui. Oui. Ben, j'ai aussi déjà travaillé pour les vélos verts, là. OK, c'est quoi? Genre, réparer les. Ben, c'est genre des vélos qui distribuent partout dans la ville que tout le monde peut prendre, là. OK. Puis j'ai fait ça malgré ma dyspraxie, là. C'est cool. Ben oui. Vraiment. Y a-tu quelque chose, tu sais, mettons que si tu annonces à quelqu'un que tu es dyspraxique, y a-tu quelque chose que les gens pensent que qu'est-ce que c'est, puis que finalement, c'est vraiment pas ça pour toi, ou est-ce que le monde a tendance à mettre la limitation beaucoup plus haute de qu'est-ce que c'est vraiment, ou le contraire, ou des défis qui n'existent pas? Pour les gens autour de toi qui ne savent pas c'est quoi, est-ce qu'il y a des choses pas connues de c'est quoi être dyspraxique? Non, pas tant, là. Non. Fait que tu sais, fait que tu sais, mettons moi, là, puis tu sais, on a commencé le podcast, je le savais qu'on allait recevoir quelqu'un, tu sais, dyspraxique, mais j'ai fait le choix de pas rechercher c'est quoi. Fait que moi, qu'est-ce que je penserais, puis qu'est-ce que je dirais, c'est quelqu'un que ses mouvements sont pas automatisés facilement, mais qu'à la longue, ça peut finir à l'être. Avec beaucoup de travail, mais c'est l'automatisation des mouvements sont beaucoup plus longs. Est-ce que est-ce que tu vois d'autres choses, mettons d'autres défis qui ont rapport avec ça, ou c'est vraiment genre l'automatisation des mouvements qu'on le prend pour acquis, là, qui est quand même assez important? Disons, genre une chose, genre, quand même niaiseuse qui paraît facile pour tout le monde, mais genre juste se laver les cheveux, pour moi, c'est compliqué. Okay. Genre, que mes mains, ils font comme boyer, genre, je savais pas de quel bord aller pis tout, pour bien rincer mes cheveux, mettons, là. Puis malgré que c'est quand même quelque chose qu'on fait régulièrement, tu sais, dans une vie, là, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est jeune, ça reste quand même difficile. Ouais. OK. Puis est-ce que il y a des choses que tu peux faire, mettons des professionnels ou que tu as peut-être consulté dans ton passé qui peuvent aider les gens qui sont dyspraxiés? J'ai déjà vu des ergothérapeutes, là. OK. Puis, un ergothérapeute, est-ce que tu es en mesure d'expliquer un petit peu, tu sais, à quoi ça ressemblait un peu? C'est comme pour adapter des choses simples de la vie pour des personnes en difficulté, mettons, là. Mm-hmm. Ouais, ben nous, comme mettre des pictogrammes ou ben des affaires de même, ou ben... Ouais, donner des trucs. Ouais, je sais que dans mon processus d'évaluation, ma neuro parlait d'ergo, puis d'aller voir... c'était-tu de la psychoéducation, des choses de même, là. Pour moi, c'est des différents défis, là, que moi, sont plus sociales, puis sont plus dans cette affaire-là, mais l'ergo pouvait faire des changements. Et puis des recommandations à ce niveau-là, là, fait que make sense. À ton travail, est-ce que tu as eu des accommodations à mettre en place pour que tu puisses comme exercer ton métier correctement? Ben, dans le fond, j'étais avec, je sais pas si tu connais ça, genre CEMO, là, c'est comme pour les personnes qui ont des petits trous, mettons comme l'autisme ou bien la dyspraxie, là, genre qui donnent comme un montant
au gouvernement chaque année, vu que moi, je travaille moins vite, mettons. OK. Comme une Fait que compensation. là, une compensation. Puis, la place que je travaille en ce moment, dans le fond, je cherchais pas vraiment personne. Genre, c'est comme moi qui est allé par moi-même. Là. Parce qu'avant, je travaillais au IGA. Mhm. Puis je me suis dit, ça serait fun d'être dans une pâtisserie. Fait que là, je suis allée, puis depuis ce temps-là, je travaille là. C'est comme moi qui ai fait le pas, là. Ah, c'est cool. Puis Puis, ma boss, c'est full compréhensible. ouais, ça, j'aimerais ça t'entendre en parler un petit peu, tu sais, sa vision. Tu sais, est-ce que dès l'entrevue, tu lui as dit que tu avais une dyspraxie? Ça a été quoi sa réaction et tout ça? C'est plus ma madame de Semo qui a parlé que, tu sais, elle a une dyspraxie, elle travaille moins vite, mais un coup qu'elle le sait, elle est super bonne, là. Tu sais, je suis quand même rendue super bonne pour me mettre des trucs pour que ça m'aide, mettons. Puis as-tu déjà eu des commentaires, tu sais, j'imagine que tu as des collègues aussi, là. As-tu Oui. déjà eu des commentaires, tu sais, où ça a toujours resté dans le positif, tu sais? Non, ça a tout le temps resté dans le positif. On est vraiment une belle équipe, là. Ça, c'est le fun d'entendre parce que c'est pas toujours facile d'avoir une différence, surtout une différence qui se voit pas spécifiquement. Tu sais, t'es pas en chaise roulante, là. Mais c'est le fun de voir que les gens autour de toi, tu sais, ils restent positifs, puis tu fais partie de l'équipe, puis tu sais, il n'y a pas de commentaires là, qui pourraient te mettre de côté ou remettre en lumière tes défis parce que tu sais, personne n'a besoin de se faire redire qu'il y a un défi, là, on le sait, on vit avec. Non, c'est là. ça. Fait que c'est comme pas nécessaire, c'est le fun. Ouais. Vraiment. Mm. J'avais une question. As-tu des stratégies Oui. que tu utilises au quotidien? Tu sais, si quelqu'un, mettons, nous écoute puis a une dyspraxie aussi, puis il se dit on dirait que tu sais, j'ai de la misère puis tout ça, puis j'aurais besoin d'une stratégie que peut-être que quelqu'un d'autre partage. Aurais-tu quelque chose que tu fais au quotidien, tu sais, soit un outil chez toi ou à ton travail ou pour conduire ou peu importe? Une stratégie pour quoi, mettons? Ben, pour t'aider à compenser ta dyspraxie, tu sais. Admettons, moi j'ai un TDAH, puis je peux être désorganisée, tu sais, mais j'ai plein d'outils en place pour m'organiser. Tu sais, j'ai des listes à pu finir, j'ai des rappels sur mon téléphone. Fait que, tu sais, c'est des outils que j'ai mis en place, mais qui sont... C'est pas coûteux, ça coûte rien, c'est facile, c'est moi qui les ai implantés. Mais y a-tu quelque chose que toi, tu dis, hey, moi, là, j'ai fait ça dans ma vie, là, puis ça m'a tout changé, ça m'aide vraiment beaucoup. Je dirais que c'est la pratique. Comme mon permis de conduire, je me suis vraiment gros pratiqué, là. Puis genre, j'ai pas lâché. Même si j'ai raté 2 fois, je pense. T'as continué, t'as pratiqué avec, avec un proche, là, probablement, là. Ouais. Fait que bien s'entourer, j'imagine, ça doit aussi être aidant, là. Ben oui. Parce que juste, admettons, là, je mélangeais ma droite puis ma gauche chacun, faut que je recule, faut que j'y pense vraiment fort. Je suis comme, OK, c'est le côté contraire, genre. OK, ouais. Que tu veux aller, mettons. Ouais. Je me vois beaucoup là-dedans parce que moi aussi, j'ai manqué mon cours de conduite 2 fois. Moi, c'était pour d'autres raisons, là, mais moi, j'ai l'impression que c'était parce que je comprenais pas ce qu'ils me disaient au volant. Mais bon, c'est l'autre affaire. Mais oui, je peux croire que conduire, pour quelqu'un avec des difficultés moteurs, c'est dangereusement moteur, conduire. Là. Fait que, mais c'est le fun à savoir que finalement, avec beaucoup de pratique, c'est sûr que c'est comme une taxe cachée de dire oui, je peux faire ce que les autres font, mais ça me prend plus de travail puis plus de motivation à le faire parce que j'imagine que c'est facile à dire ben moi je vais juste pas aller chercher mon permis, mais ça l'offre une liberté une fois que tu le fais puis surtout une très grande fierté de l'avoir fait. Là. Quand que les jeunes de 17 ans aujourd'hui ils ont leur permis puis pour eux c'est normal, j'ai mon permis that's it, mais tu sais toi ça arrive avec une grande fierté de dire yes j'ai réussi. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort pour l'avoir, là. Fait que c'est parfait, là. C'est comme... Puis c'est là que j'essaie de m'en venir. Avec le podcast, on essaye de sortir un peu des volets de la neurodivergence qui fait que c'est pas difficile, mais juste différent, puis de le comprendre. Je donne un exemple. Si l'école de conduite aurait su que tu étais dyspraxique, peut-être qu'il aurait pu dire « Hey, on va faire du one-on-one plus ». Parce que c'est ça que tu as besoin. Mon prof, il le savait, là. Okay. Un de mes profs, là. Ouais. Je l'ai vraiment aimé parce que, genre, il était full patient avec moi, puis... Ben oui. C'est genre, il y a même un cours que j'ai sauté, là. Genre, lui, il faut comme que tu fais aider puis t'évalues l'autre conducteur, là. Ben, genre, ce cours-là, je l'ai pas fait, là. OK.
Ben, crime, puis tu sais, c'est des petites histoires de même que je me dis, crime, c'est le fun, c'est inclusif à la société, tu sais, je trouve que ça... on a besoin de ça parce que le but pour toi d'avoir l'exemple du permis de conduire, faut pas te mettre des béquilles dans les roues. C'est tout ça? Des bâtons des roues. Ah, ok. Ou avoir des béquilles. Moi, je mixe toujours deux expressions ensemble. Là. Ah, moi aussi. Ouais. Fait que, bref, les bâtons dans les roues pour avoir le permis, tu sais, c'est pas le but. Tu sais, le but, c'est de le rendre le plus facile possible. Tu sais, moi, je sais que je me rappelle de ce cours-là où est-ce qu'on était deux, là. Moi, j'ai pas aimé ça non plus. de se faire tu sais, regarder par l'autre personne, juger, puis après ça, c'était ton tour de dire les mauvais, tu sais, puis cette personne-là faisait jamais ses angles morts, là. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, ton angle mort. Mais, tu sais, fait que bref, c'est quand même... Fait que, tu sais, je veux juste ramener ça à tu sais, le but ultime. Moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retire de ça, c'est quoi que la société peut faire ensemble pour juste inclure un peu les personnes dyspraxiques. Puis tu l'as dit, là, dans le cours de conduite, la personne était au courant et accommodant. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'entendre. Tu as eu beaucoup de défis, mais tu t'es donné genre l'effort pour le faire puis de travailler. Puis après ça, l'organisme CIMO, je pense que tu disais. Ouais, CIMO, ouais. Ouais, CIMO, tu sais, ça, c'est vraiment formidable. C'est cool. Puis j'ai l'impression qu'ils ont fait aussi l'entrevue avec ou sans toi, mais ils faisaient partie du processus d'embauche. Ouais. Ouais, crime. C'est vraiment... Mais c'est soutenant parce que, tu sais, on s'entend quand tu as à dire à un employeur que tu as un défi qui vient avec ton profil, c'est pas nécessairement quelque chose qui est... que tu rentres avec pleine confiance pour dire « Salut, moi, je suis dyspraxique, puis je travaille plus lentement. » Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement crier sur tous les toits quand on cherche un emploi, tu sais. Fait que ça doit Parce être que justement, rassurant. à un moment donné, genre, j'avais porté mon CV moi-même au Dollarama, genre. Mhm. Puis, tu sais, j'avais pas dit à la gérante que j'étais dyspraxique, mettons, puis ça a pas bien fini, là. Parce que, genre, elle a dit, ben là, faut que tu fasses de la caisse comme tout le monde, mais je suis comme, j'aime pas ça, tu sais, ça me stresse, là. Parce que compter de l'argent, ça c'était une autre histoire aussi, là. Ben là, à l'instant, je suis rendu vraiment bon, je me suis gros pratiqué, là, mais avec des clients, puis tout, c'était vraiment stressant. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que quand on dit pas tout notre profil, puis que là, on a quand même quelque chose, tu sais, qui va impacter notre travail au quotidien, là, après ça, on doit avoir un sentiment, je me sens mal de l'avoir caché, mais là, il faut que je le dise, puis là, t'es dans une position pas trop agréable, fait que moi, je trouve ça bien, l'organisme qui est là pour soutenir, là, c'est vraiment... Absolument. J'avais jamais entendu parler. Ben non. Puis moi, je fais partie des gens où est-ce qu'ils ont aussi sorti... moi, j'appelle ça sortir du placard, là, mais tu sais, j'ai sorti du placard sur mon TSA à mon emploi. Puis, tu sais, moi, ça peut être pas bien fait, là, tu sais. En gros, long story short, tu sais, les accommodations, ils ont été très durs à avoir, puis la compréhension est pas là aussi, là. Parce que moi, mes difficultés sont vraiment différentes, tu sais, je veux dire, puis je me mets dans tes souliers. La dyspraxie, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi tu peux pas faire de la caisse? Puis là, toi, tu dis, ouais, mais compter de l'argent, pour moi, ça va me prendre X temps de pratique et d'erreur et d'en échapper par terre, ou là, je dis n'importe quoi, là, mais ça va être dur pour moi. Puis t'es devant des clients, qui est un scénario extrêmement stressant, qui doit pas aider à la compréhension puis l'apprentissage du mouvement. Fait que tu sais, moi, étant, mettons, quelqu'un qui embaucherait, puis je serais au Dollarama, puis un employé me dirait ça, je sais pas c'était quand là, que t'es allé donner ton nom-là, mais moi, j'aurais dit... Ça fait un petit moment, là. Un petit moment, OK. Parce que j'aurais dit, je t'aurais mis sa caisse, carte de crédit seulement. Fait que là, tu règles un gros morceau, tu sais, des problèmes, puis tu dis, t'acceptes pas d'argent. Tu dis, tu mets une pancarte, carte de crédit seulement, puis tu règles un c'est morceau. sûr, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il faut poser la question, il faut essayer de trouver des idées, essayer de dire, hey, moi, je veux faire ça, puis je veux être bon, mais j'ai des limitations. Fait que, oui, je peux aller me sortir 500$ à la caisse en petite monnaie puis les compter le soir, mais c'est pas devant un client que ça va se passer. Puis, ouais, non. Puis ça, c'est 100% que je le comprends puis je le vois. Parce que, moi, je me fais demander des choses, puis je me dis, ben non, jamais de la vie que je vais faire ça, voyons donc. Moi, je travaille où est-ce qu'il faut présenter des choses à des clients. Ben, avec mon TSA,
j'ai un long délai de process. Fait que moi, mon cerveau, il fonctionne plus vite que les autres, mais je prends trop d'affaires en même temps. Fait que je suis pas capable de présenter quelque chose à quelqu'un. Puis là, moi, je dis ça à mes boss. Je suis pas capable de le présenter. Puis eux autres, ils comprennent pas. Ils disent, ben là, tu le sais, tu le connais, tu sais quoi dire. Oui, mais s'ils me posent une question que je savais pas qu'elle allait me poser, moi, c'est fini. Là. Ma présentation est finie. Là. Mais c'est quoi tu présentes, mettons? Ben moi, je suis courtier en assurance de dommages des entreprises. Fait que moi, je présente des portefeuilles d'assurance pour des grandes entreprises. Fait que je suis vraiment bon à monter la présentation, mais il y a quelqu'un d'autre dans mon équipe qui la présente. Puis, fait que ça vient la complexité d'aller chercher dans ton cerveau, d'aller chercher le bonne information, de le mettre dans les bons mots, puis de le sortir. C'est que moi, ça marche pas. Puis, fait que côté accommodation de ton côté, je suis content de voir que tu as trouvé une place, que la place est positive. Puis de trouver des idées, moi je trouve que c'est la responsabilité des deux parties, de l'employeur et de l'employé, de dire OK, tu as telle limitation, trouvons une solution. Puis je sais pas si tu es au courant de la loi ou quelque chose, mais en autant que c'est raisonnable, la vie est belle. Là. Je me demandais, est-ce que le nom ne me rend pas C'est mot. Est-ce que cet organisme-là peut t'aider une fois que le processus d'embauche est terminé? T'sais, mettons que là, tu ferais face à un défi dans ton emploi, puis tu voudrais qu'ils t'accompagnent à trouver justement des accommodations. Est-ce qu'ils peuvent continuer à t'offrir ce service-là? Ils sont tout le temps là, dans le fond. Okay. On leur signe mon contrat à chaque année. Là. Ah, OK. Bon, fait que ça, c'est le fun. T'es pas juste laissé à toi-même, t'as trouvé ta job, puis arrange-toi maintenant, là. Ouais, c'est ça. T'as-tu affaire avec eux, au courant, justement, de ton emploi présent, comme des fois, ils viennent me voir, là, pour savoir si tout va bien, puis c'est des choses à parler un peu, là. OK. Fait qu'il y a un suivi après embauche. Ouais. Mais comme aussi, j'ai su, il y a pas si longtemps, qu'il y avait genre, comme une espèce d'argent par année que je peux avoir pour modifier mon espace de travail, mettons des cuillères ou bien plein d'affaires dans la main, mais tu sais, si je l'aurais pas dit, je l'aurais pas su. C'est ma travailleuse sociale qui me dit ça, là. Que j'ai le droit à un temps de mon temps pour modifier mon espace de travail pour que ça soit mieux adapté pour moi, mettons. Pour tes accessoires, admettons, ou même ton plan de travail. Tu sais, je sais que nous, à l'école, il y a des élèves qui ont des plans inclinés pour travailler, là. Il y en a qui ont de la dyspraxie, puis ça les aide beaucoup avec le visuel, là. Fait que tu pourrais avoir ce genre de choses-là qui est fourni, puis tu n'aurais pas à débourser ni ton employeur. Ouais, c'est ça. Parce que ça pourrait être un frein, là, un employeur, de dire, bon, ben OK, cette personne-là, j'aimerais ça qu'elle travaille pour moi, mais crime, là, ça engendre des coûts supplémentaires. Fait que là, tu sais, ça pourrait quand même être un frein à embaucher quelqu'un comme avec une dyspraxie, par exemple. Là. Fait que c'est intéressant de savoir que c'est pas à l'employeur de débourser ce montant-là, ni à toi. C'est le gouvernement, là, finalement, ou l'organisme. Là. Ben, c'est ça. C'est magnifique. Moi, de savoir que ça existe, c'est cool. Je suis émerveillé. Je me demandais, y a-tu t'en as parlé un peu, tu sais, que t'as persévéré beaucoup dans toutes les sphères de ta vie, mais est-ce que t'aurais d'autres qualités là, que la persévérance qui aurait ressorti de ton parcours, puis que tu l'attribuerais justement à ta dyspraxie, de dire, ouais, ça, là, je pense que ma dyspraxie, elle m'a amené à me dépasser, puis à développer telle force ou telle qualité? Maintenant, avant, je voulais pas faire les activités tout seul, mais là, je suis rendu que j'en fais plein tout seul. Puis, maintenant, ça n'a pas de rapport avec ma dyspraxie, là, mais je me trouve bonne. Là. Des fois, je vais au festival tout seul, des affaires de même. Là. Fait que genre, je vais pas m'empêcher parce que j'ai pas d'amis. Là. Fait que tu as développé ton autonomie un peu, là, de te surpasser de façon générale. Ouais, moi, je trouve que ça compte. Là. Ouais, absolument. Eh oui, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais que tu es le plus fier d'avoir soit accompli ou d'avoir tenté quelque chose? Ta plus grande fierté, ce serait quoi? Mon permis, là. Ouais? Ça a été vraiment difficile, mais je l'ai eu, là. Puis tu l'as-tu dans les délais comme les autres, tu sais, autour de 17-18 ans environ, ou tu sais, ça t'a pris beaucoup plus d'années? Ou... Je pense que je l'ai eu à peut-être 20 ans, 18 ou 20 ans, là, je sais plus trop, là. Dans les alentours. C'était quand même normal, là. Mm-hmm. Puis, là, je sais pas ton âge, là, mais t'avais les cours, toute la série de cours, là, qu'il faut faire. Ouais. Est-ce que tu les as étalés un petit peu plus parce que ça te demandait plus d'énergie, ou vraiment, tu sais, t'as comme suivi
le calendrier Bon, j'ai général. suivi comme tout le monde, Ouais. là. Fait que tu es capable de garder le rythme de base quand même. Ouais. Parfait. Puis aussi, à travers ça, mettons, je suis quand même une personne gros anxieuse aussi, là. J'ai pas été diagnostiquée, mais je suis gros anxieuse. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a souvent l'anxiété ou, tu sais, le stress peut être quand même une partie prenante d'une neurodivergence parce que toute ta vie, tu fais face à des défis. Fait que là, t'anticipes que ça va être, je vais-tu vivre telle affaire, ça va-tu être comme ça, tu sais. On peut beaucoup être dans l'anticipation avec certains diagnostics, là. Absolument. Je pense que tous les diagnostics suivent avec une anxiété qui est possible à se développer. Je sais que moi, ils en ont parlé beaucoup pendant mon processus d'évaluation si l'anxiété faisait partie de ma vie. Dans mon cas, non. Là. Je suis comme l'équivalent d'un paresseux sur une branche, là, mais sinon, oui, là, absolument. Puis je le comprends, tu l'as bien dit, Isa, là, de l'anticipation constante. Puis tu le vois avec moi, là, mettons, on s'en va quelque part. Moi, j'anticipe à voir trop de stimuli, puis je fais genre, moi, je vais vouloir partir tôt de là, ou j'essaie de me trouver des issues, ou d'avoir une pause. C'est ça qui se développe en anxiété. Fait que, mettons, pour toi, Jessie, si tu dis je veux sortir quelque part, mettons, tu dis, tu as parlé de festival. Pour tout le monde, aller à un festival, pour moi puis toi, c'est pas banal, mais pour toutes les autres personnes, ça pourrait être banal. Moi, aller à un festival, c'est un cocktail désagréable, d'être chaud autour de plein de personnes, d'être en sueur, puis d'avoir de la musique trop forte, puis d'avoir quelqu'un qui me touche. J'haïs ça. Mais avant, j'allais au Festival d'été de Québec. J'ai arrêté. Mais admettons pour toi, qu'est-ce qui te ferait... Qu'est-ce que pour toi aller dans un festival? Admettons, quel bâton dans la roue tu pourrais voir dans le festival ou dans une activité de sortir de chez toi? Je te dirais que cette année, j'ai vécu ma première expérience justement au Festival d'été de Québec. Là. J'étais jamais allée avant. Mm-hmm. Puis ça ressemblait à quoi? Toi, dans ta tête, où est-ce que tu te projetais dans le festival? C'est qu'est-ce que tu te voyais arrêter, puis pourquoi tu l'as pas fait avant, puis pourquoi tu l'as fait cette année? C'est plus ça ma question. J'ai fait cette année parce que j'ai eu une occasion de l'avoir moins cher, parce que c'est quand même assez dispendieux. Absolument. Ouais. T'es-tu allé à un ou à toutes, puis t'as eu ta passe, puis là tu t'es pointé? Je suis allé à 2 spectacles. Ok, cool. Puis tu sais, quand tu te projetais, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'arrêtait ou c'était juste monétaire, puis tu sais, parce que oui, ça coûte cher? Puis... C'était juste parce qu'il y avait beaucoup de monde, là. Ouais. Je suis pas claustrophobe, mais quand il y a trop de monde, puis qu'après ça, tu as de la misère à sortir, c'est un petit peu moins le fun. Ouais. Tu te sens comme dans une ferme à l'abattoir, là, puis là, tu fais juste genre, t'es l'animal dans la ferme, puis il s'en va se faire abattre, là, puis t'es juste dans des petits couloirs, là, puis là, tu dis ça. Moi, je pense que j'ai des traumas du FEC. Ouais, mes frères, ils me traînaient dans le FEC toutes les années, puis à un moment donné, il y a une année que j'ai fait « Non, je veux pas y aller. » Bien fait. Est-ce que tu aurais une anecdote, excuse-moi, drôle qui met ta dyspraxie là, clairement dans l'anecdote? Là? Est-ce quelque chose qu'à un moment donné, tu dis hey, « Ouais, ça, là, clairement, c'est ma dyspraxie, mais c'était quand même comique, tu sais, vaut mieux en rire qu'en pleurer. » Quand j'étais jeune, là. Ouais. Genre, j'étais vraiment gaffeuse, fait que là, souvent, je suis en train de souper, puis là, je renversais comme tout le temps mon verre de lait en plein milieu de la table. Puis là, tout le monde était en train de souper, puis ben, genre, moi, je suis en train de ramasser mon lait. Puis là, ben, je mangeais froid. Ça arrivait très, très régulièrement. Ouais, j'avoue que là, c'est un classique, renverser le verre de lait en plein milieu de la table. C'est pas pire. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote de quelque chose que tu dis, ah ouais, ça a été quand même difficile, cet événement-là, dans ma vie. Puis, tu sais, je le retiens, mais j'ai appris quand même de ça, là. J'ai pas d'idée qui vienne en tête tout de suite, là. Puis ça te revient plus tard, pas de problème, tu peux le dire. Puis sinon, il n'y a pas de trouble. Oui. Y a-tu, dans le volet, tu sais, parce que là, j'essaie de faire les volets de la vie, là. T'sais, on a le travail, on a le passe-temps, puis je pense qu'on a effleuré un peu ces sujets-là. Côté relationnel, amitié, créer des relations avec des gens, est-ce que tu vois que ça bloque? Oui. À ton âge, puis là, j'ai aucune idée de ton âge, mais t'as l'air plus jeune que moi. T'sais, à ton âge... J'ai 24
3. OK, 23. Fait que, tu sais, à 23 ans, moi, je me rappelle mes 23 ans, là, on sortait faire de l'escalade, on allait jouer au ballon au parc, on allait faire de la slackline, fait que marcher sur une ligne entre deux arbres. Toutes les choses, c'était des choses moteurs. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais des difficultés sociales que mes amis ont comme un peu aidé à travers tout ça, mais admettons pour toi, si à chaque fois quelqu'un te dirait Hey, veux-tu venir à telle place? On va sauter en bas d'une falaise, on va aller nager dans des rapides, puis on va aller faire du kayak, puis on va aller faire... T'sais, j'imagine que relationnellement, toi, ça pourrait être peut-être un frein. J'aimerais quand même t'entendre parler... Ouais, pas tant. Non? Parce que justement, j'en fais du kayak et du paddleboard, là. OK, cool. Debout, là. Ouais. Ça aussi, c'est une autre fierté. Genre, j'ai réussi ouais? à être debout sur mon paddle. Jay est même pas capable, fait que good Non, job. Grim, je suis impressionné. Ouais, c'est tough, là, pour vrai. Mais ouais, puis tu sais, je trouve que qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça, je trouve, c'est avec beaucoup de travail, la fierté vient, puis tu sais, si on s'attache sur cette fierté-là, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, j'ai de la misère à voir où est-ce que, admettons, moi, je peux avoir de la fierté dans mes affaires, mais, admettons, pour toi, tu travailles fort, puis après ça, tu es capable de te lever sur ton paddleboard. Le vélo, c'était peut-être quand tu étais vraiment jeune, mais j'imagine que c'était vraiment difficile, le vélo. Puis, tu sais, puis j'imagine qu'encore en ce moment, quand tu embarques sur ton vélo, j'imagine que tu lâches pas les mains puis tu fais pas des wheelies. Tu t'embarques. Mais lâcher mes mains, oui, là. Ok, cool. Mais en gros, tu Je suis même pas capable. mais tu sais, c'est le monde prenne pour acquis beaucoup de mouvements Ben oui. qu'on fait dans une journée, mais en autant qu'on attache le travail avec de la fierté, je trouve que c'est beau, versus, admettons, attacher le travail avec « Oh, moi c'est dur tout le temps, moi c'est toujours compliqué, moi je suis pas capable de faire ça », mais dans ton cas, tu t'en vas faire, je sais pas si t'avais nommé kayak, là, mais bref, t'as nommé paddleboard, kayak, c'est malade, là. Puis, si, admettons, je t'inviterais à faire de l'escalade, est-ce que tu serais down d'essayer, J'en ai déjà fait aussi. Et voilà, je veux dire, c'est beau à entendre, là, puis j'aime ça entendre de quelqu'un de dire, sais-tu quoi, moi... Je me surpasse. Je me surpasse, puis le pire qui arrive, c'est quoi, là? Puis tu disais... que tes relations, ça pouvait avoir un impact. Ça ressemble à quoi, les impacts que tu as remarqués dans ta vie? Maintenant, je la misère à me faire des amis, là. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à toi ou tu penserais que, puis là, c'est une grande analyse, peut-être que tu le sais pas, là, mais est-ce que tu penses que c'est plus comme les autres, qu'ils sont moins portés à s'approcher parce que peu importe la raison, ou c'est plus toi qui est comme réticente à aller voir les gens? Je dirais un peu moi, là. Ouais. Aussi, maintenant, j'ai pas été diagnostiquée, mais genre, j'ai comme su que j'avais comme un petit cousin de l'autisme, là, mais c'était comme quand j'étais plus jeune, fait que là, on a comme arrêté ça, là. Ma mère, elle a dit, on arrête ça, là. Mais tu sais, ça explique pourquoi j'ai la misère avec mes relations sociales, là. Puis tu sais, une neurodivergence vient aussi avec d'autres, là. Puis, tu sais, admettons, puis tu sais, moi, je suis un fort believer de s'auto-identifier si le chapeau fait. C'est ce que ça fait du sens, hein, oui, cette expression-là fait du sens. Ah oui, parfait. Fait que, tu sais, si toi, dans ta famille, il y a ça, puis oui, relationnellement, socialement, tu vois quelque chose, c'est sûr que moi, qu'est-ce que je dis, c'est si un outil d'une neurodivergence t'aide, la vie est belle, là. Fait que, tu sais, socialement, c'est vrai que c'est dur en personne, mais moi, je trouve que, mettons, en ligne, ça peut être beaucoup plus facile. Fait que, tu sais, d'avoir un groupe d'amis en ligne, d'avoir un groupe de personnes, mettons, moi, je suis jeune de cœur, OK? Fait que je me suis ouvert un Reddit récemment. Fait que, mais sur Reddit, il y a plein de communautés. Puis je serais vraiment pas surpris qu'il y ait une communauté de pâtisserie sur Reddit. Puis je lance des exemples de même, là. Fait que, tu sais, des amis, je pense qu'il faut s'enlever l'idée de la tête que c'est juste des amis physiques qui sont juste dans que tu vois le samedi après-midi. Puis qui étaient à l'école ou qui sont au travail avec nous. Moi, dans ma tête, des amis, c'est quelqu'un que tu partages une passion avec. Puis en ligne, c'est tellement la façon d'aller partager quelque chose. Puis
Fait que, tu sais, relationnellement, ça reste que l'humain a besoin de ça, là. Fait que, tu sais, d'aller se plonger en ligne, c'est une bonne solution. Mais, c'est ça. Si, admettons, je pourrais te dire, tu sais, qu'est-ce que la dyspraxie t'a appris sur toi-même? Fait que, tu sais, de toi, tu as été diagnostiqué depuis tout le temps, là, que j'ai une question qui va venir après ça. Est-ce que la dyspraxie t'a appris quelque chose sur toi-même à travers toute cette vie-là? Fait que je suis beaucoup persévérante. Oui, de la persévérance, puis qui vient avec la fierté. Fait que ça, c'est le fun. Moi, je retire de ça la fierté, puis je vais m'attacher là-dessus. Mais ouais. Puis ma deuxième question, tu as dit que c'était à jeune âge, 6-7 ans, que tu as eu ton diagnostic. Est-ce que tu as eu un deuxième moment dans ta vie où est-ce que tu as comme accepté ton diagnostic? Puis je pose ça. Oui. Mais je te dirais que ça a été pas mal long de l'accepter, là. Ouais. J'aimerais t'entendre, genre, qu'est-ce qui se passait, de l'accepter, parce que là, t'as l'air entièrement dans l'acceptation, ou peut-être qu'il y a encore des petites affaires, là, mais j'aimerais quand même t'entendre sur ce processus-là. Je te dirais que le pire bout, c'était quand j'étais au secondaire, là, parce que là, je voyais comme tout le monde qui allait avoir leur secondaire 5, puis moi, non, là. Tu sais, ce bout-là était comme plus dur, mais à cette heure, rendu dans le marché du travail, là, c'est la plus belle vie, là. Ouais. Fait que rendu à l'âge adulte, qui est souvent où est-ce que les ressources arrêtent, t'sais, à l'école, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de personnes qui aident. Là, toi, t'es épaulé par l'organisme SEMO qui est formidable, que je vois qu'ils t'ont trouvé un emploi, ils ont fait partie du processus de trouver des outils puis des choses de même. Mais ça reste que le monde oublie que avoir le bout de papier, ça donne pas l'acceptation de la personne automatiquement. Non. Moi, c'est différent. Moi, j'ai eu mon acceptation avant. Puis je savais que j'étais TSA. Puis je suis allé chercher un diagnostic. Mais Isa, par exemple, tu l'as eu... Ouais, 7-8 ans, là, autour de la deuxième année dans mon souvenir. Là. Puis tu l'as accepté la semaine passée. Ouais, ben oui, non, mais tu sais, toute ma vie, en fait, j'étais pas dans... C'était là, ça faisait partie de moi, mais j'y pensais pas nécessairement. Là. C'était juste TDAH, d'attitude, là. Mais, ouais, non, c'est à l'âge adulte, là, dans la fin vingtaine, là, facile, là, même début trentaine, là, que j'ai comme fait, ouais, OK, c'est vrai, j'ai des défis associés, puis j'ai réussi à pallier quand même, mais, ouais, là, je le suis, puis genre, je suis fière de l'être, là, dans le sens que, avant, c'était comme plus genre, je le dis pas parce que je veux pas que le monde sache, puis qu'ils me mettent une étiquette dans le front, là, mais... Maintenant, je m'en fous, là. C'est le même que je suis, fait que vis avec, là. Exact. Mais au secondaire, c'est sûr que c'est tough, là, parce que c'est un âge aussi où on se juge nous-mêmes vraiment beaucoup. Là, on essaie de se comprendre, les autres, t'essaies d'être comme tout le monde, tu sais, tout le monde se coupe les cheveux pareil, tout le monde se peigne pareil, là. Fait que, aussitôt qu'on a une différence qui est présente, c'est sûr que c'est pas le fun, là. Je suis d'accord. Puis, tu sais, ouais. un de mes rêves gaga, moi, c'est qu'on se déplace à une école puis on parle de neurodivergence, là. Parce que je sais pas si vous avez écouté 21 Jump Street avec Jonah Hill puis non? Je sais c'est quoi, mais je l'ai pas écouté. Ah, ok, c'est un magnifique film. Taper le chien, excuse, là, Aslich, ça me gosse. Merci. Bref, ce film-là, il s'en va dans une école. Puis là, Jonah Hill, il est loser, puis il y a Channing Tatum, que lui, il est cool. Mais là, il se pointe à l'école. Mais là, c'est le contraire. L'école, c'est... Les différences sont cool. Fait que si quelqu'un avait une neurodivergence, si quelqu'un mettait son sac à 2 bretelles, si quelqu'un il s'habillait propre, s'il était cool, cette personne-là, puis le Channing Tatum était pas cool, puis il était vu comme un bully, puis genre, on n'aime pas les bullies ici, à cette école-là. T'sais, ça, c'est mon rêve gaga. Mais tu sais, je comprends, là, on a du bout, on a un chemin à faire, là. Ouais. Mais tu sais, de venir expliquer aux gens c'est quoi la neurodivergence, ça l'aide aussi à dire, hey, finalement, genre, si je vois quelqu'un avoir de la misère à se faire une couette dans le plein milieu de la classe, peut-être pas rire de cette personne-là, là. Peut-être que la personne a réellement de la misère à faire une couette, là. Est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais absolument parler qu'on n'a pas parlé encore? Sinon, j'avais une question. Jay aussi, si tu avais quelque chose à... Oui, moi j'avais une autre chose. Ah, t'avais une autre chose, excuse-moi, oui. Vas-y. Mais non, là, je vais laisser Jessie répondre à ta question.
On a pas mal fait le tour, là. Oui, parfait. Ben moi, j'ai oublié ma question. T'as oublié ta question. C'est ça. Ah, je m'excuse. Mais c'est pas grave, OK. là. Ben, on avait une dernière question. Si t'avais 1 heure de plus chaque jour, mettons que tu te dis, là, tu gagnes 1 heure, là, t'en ferais quoi? C'est une bonne C'est question. une bonne question, hein? Mm. Tu ferais quoi cette heure-là? T'sais, est-ce que tu plongerais dans une passion ou est-ce que tu l'utiliserais pour voir des gens? Est-ce que au contraire, là, tu resterais chez toi tranquille puis tu ferais autre chose? Qu'est-ce que tu ferais de cette heure-là? Moi, je resterais chez nous tranquille, là. Ouais, dans tes affaires. Est-ce que tu ferais quelque Ouais. chose de particulier ou vraiment tu relaxes puis Ben, je relaxe. J'aime ça aller dehors quand il fait beau, là. nice. Oui. Parfait. C'est ça. C'est une Oui. belle question, Oui. hein, c'est ça. Oui. Good. Ben moi, je pense Ouais. que ça fait le tour. Mais merci beaucoup pour puis- ton temps. Puis je suis content d'avoir tu sais, entendu aussi toute la vie, puis de voir aussi que tu n'as pas été laissé toute seule là, à travers ça, puis qu'il y a eu des ressources. Là. Moi, je suis très content d'entendre ça. Là. C'est parfait. T'avais-tu d'autres questions ou whatever? Ou c'est... Là, c'est peut-être juste moi là, qui... Mais j'ai déjà demandé. Ben, c'est ça. Ouais. Tu l'as déjà demandé. C'est parfait. Il y a aussi que, j'avais, comme tu dis tantôt, quand tu dis si quelqu'un qui a de la misère à se faire une couette dans la classe, ben genre ça serait moi, là. Avec un chignon, mettons. Ouais. Bon, ben regarde, gang, si vous voyez quelqu'un qui a de la misère à se faire une couette en classe, là, riez pas. Moi, c'est pour ça que je me suis rasé les cheveux. J'étais pas capable. Fait que, Oui, exact. c'est ça. Mais bon. Fait que bref, merci beaucoup, Jessie, pour Ouais. ton temps. Là. Merci. C'est très apprécié. Puis Puis n'hésitez pas aux autres personnes là, qui l'écoutent, si vous voyez passer, de nous écrire pour faire partie d'un épisode aussi. Là. C'est vraiment riche d'entendre les expériences d'autres personnes parce que dans notre entourage, on n'a pas nécessairement quelqu'un de dyspraxique avec qui on aurait pu parler. Fait que d'avoir des gens du public qui nous écrivent, c'est vraiment le fun. c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Oui, vraiment. Ouais. Good. Fait que merci beaucoup. Yes. Merci. Merci. Salut! Bye. Salut!